les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur les cours en ligne pour les étudiants en 2021 et comment réussir à se motiver à rester focus avec les cours en ligne, les études en ligne. J'avais envie de partager un petit peu avec vous mes petits tips parce que je sais qu'être étudiante en 2021 c'est pas facile. Je me dis que tous ensemble à travers des vidéos YouTube, à travers plein de choses, on peut réussir à se remotiver ensemble, à essayer de donner un peu le meilleur de nous-mêmes en faisant avec la situation actuelle, tous ensemble. Je pense pas que mes conseils soient les plus originaux, mais ce sont des petites astuces qui fonctionnent sur moi. J'envoie vraiment tout mon courage aux personnes qui vivent actuellement une situation compliquée. Les études, c'est censé être la meilleure période de notre vie, et pour avoir eu la chance de vivre 2 ans et demi d'études sup post-Covid, prendre son indépendance, suivre en quotidien des cours qui nous plaisent et sortir, on va pas se mentir, créer des super amitiés, c'est vraiment une période géniale. Et j'ai tellement hâte qu'on puisse retrouver ça, mais d'ici là, faut qu'on adapte nos vies et qu'on continue de positiver et d'agir sur ce qui nous reste malgré la situation, plutôt que de ressasser ce qu'on peut plus faire. Je tenais à vous dire que c'est normal, en tout cas d'en avoir marre, c'est normal d'être déprimé, même si on se sent pas légitime, parce que dans cette situation, le burn-out, il est présent pour beaucoup et on ressent beaucoup plus facilement la solitude et le désespoir. Mais en tout cas, je vais essayer, à mon échelle et grâce à mes petits conseils, de vous aider, ne serait-ce que 20 minutes, car c'est ça l'avantage des réseaux. Vous n'êtes pas seul, et si on arrive à trouver de la positivité et de la motivation dans cette période, je pense qu'on est paré pour toute notre vie là. Bon, je suis un petit peu malade, donc j'espère que ma voix ne sera pas un petit peu bizarre, etc. Mais j'ai 14 conseils à vous présenter qui, moi, personnellement, m'aident du coup pour être motivée pour les cours en ligne. Et j'espère qu'ils pourront vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les choses qui vous permettent de vous aider à être motivé, à garder quand même un peu de positivité vis-à-vis de toute cette situation. Et notamment si vous êtes étudiant et que vous êtes les 3/4 du temps, comme on entend beaucoup parler, seul dans votre appartement ou votre chambre, chez vos parents, que vous voyez peu vos amis, que vous pouvez pas trop sortir avec le couvre-feu, etc. N'hésitez pas à me dire votre ressenti et tous vos trucs en commentaire, ça pourrait être super simple. Du coup, pour moi, le premier conseil, ça serait de se créer une routine. Personnellement, ça m'aide énormément, une routine avec des horaires par exemple, de pas se laisser aller à avoir l'impression que tous les jours c'est le week-end, ou alors inversement, que tous les jours c'est des jours de semaine où on passe son temps à bosser. Essayez de se mettre des limites avec des heures, avec tout ça, que ça soit pour manger, que ça soit pour faire des activités et pour limiter le travail, de pas travailler du réveil au coucher tous les jours de la semaine comme j'ai pu faire dans le passé, parce qu'au final c'est vraiment le matin par exemple de vous créer une morning routine. Venez prendre du temps pour vous le matin avant de commencer à travailler, à vous mettre une pause pour le repas, changer au moment où vous mangez, d'environnement, que ce soit juste de votre table à votre canapé ou de votre bureau à votre... pour avoir vraiment l'impression au final, même si on sort pas de chez nous, de faire des pauses, d'avoir un rythme et d'avoir des horaires de travail et des horaires de chill. En deuxième conseil, et pas des moindres, je pense qu'on le dit tous, c'est de se créer un espace de travail stimulant, et c'est honnêtement un conseil hyper important. Je vous dirais pas forcément d'avoir tout le temps un appart hyper rangé, une chambre hyper rangée, parce que ça fonctionne pas pareil sur tout le monde. Moi personnellement j'ai du mal à travailler si c'est pas rangé partout, mais c'est surtout d'avoir un espace de travail qui donne envie de s'y asseoir et qui, une fois que vous êtes dessus, vous êtes confortable et vous pourrez rester pendant des heures, parce que c'est ça les études à distance. Là, un espace où vous avez assez de lumière, donc quitte à tout déplacer un petit peu dans votre appart, votre chambre ou quoi, pour être proche d'une fenêtre, un espace qui est assez grand avec une chaise confortable, bien rangée, avec tout ce dont vous avez besoin niveau stylo, etc. Mais pas seulement l'espace physique, je parle également par exemple de votre ordinateur, avoir un ordinateur rangé avec des dossiers bien triés, avoir un fond d'écran qui vous motive, etc. C'est quelque chose qui peut aider énormément, surtout si vous êtes H24 sur votre ordi comme moi, d'avoir un ordinateur organisé et une vie organisée, un bureau organisé, ça change tout. Pour continuer un peu dans cette vibe niveau conseil, personnellement ce qui m'aide énormément c'est de m'organiser un max. Donc je vous en parle souvent en vidéo, mais moi je fais des to-do list, notamment avec Notion. Je vous avais fait un Notion tour dans une dernière vidéo, n'hésitez pas sur Instagram, je vais sûrement vous poster un petit Notion tour en réel, je pense, que ce soit à l'écrit ou que ce soit sur un ordinateur, de s'organiser, mais sans forcément trop vous mettre la pression, mais pour vous sortir tout ce que vous avez dans la tête. Il y a encore beaucoup de gens qui font pas de to-do list, et personnellement je comprends pas, moi ça m'aide tellement à tout sortir de ma tête et à avoir les choses beaucoup plus claires. Donc c'est ça, de se faire des to-do list inimaginables. Moi personnellement j'aime bien quand tout peut se bouger, que c'est malléable, c'est pour ça qu'à l'écrit j'ai un petit peu du mal, c'est pour ça que je préfère faire ça sur ordinateur, parce que ça me permet vraiment de modifier tout le temps ma to-do list du jour selon ce que j'ai envie de faire, etc. Ce que j'aime bien faire c'est une to-do list à la semaine sur Notion par exemple, et après chaque jour je mets juste mes priorités, donc par exemple 3 ou 4 trucs max par jour. Vous organiser, ça aide vraiment énormément à structurer également ses journées et à se créer un rythme et à se donner des objectifs par jour sans forcément faire la log tous les jours. Un truc qui personnellement me change la vie,
comprends pas comment on peut y arriver si on fait pas ça. Moi personnellement si j'avais pas ça j'y arriverais pas. C'est de bosser en groupe, de bosser en binôme. Personnellement je n'arriverais vraiment pas à travailler si j'étais pas en visio tout le temps avec ma binôme ou alors avec mes potes. On fait que faire des visios tout le temps pour bosser. On s'aide énormément, on communique beaucoup et c'est hyper motivant de se dire, et c'est la même chose niveau sport en fait, de se dire bon bah vas-y viens on commence ça en même temps etc. Même si c'est pas un visio, mais voilà de s'épauler avec ses potes, que ça soit même des gens qui sont pas forcément dans votre promo et des gens qui sont dans la même situation que vous et avec qui du coup vous pouvez vous reposer pour vous motiver, vous stimuler tous ensemble. Ensuite un truc dont je vous avais parlé dans une de mes premières vidéos de 2021, c'est de sortir s'aérer. Si vous avez les cours en 100% distanciel, donc maintenant le mercredi je suis en présentiel, ça permet vraiment de créer un vrai rythme et de sortir s'aérer un petit peu de temps en temps. Mais si vous êtes full distanciel et même tout court en fait, essayez de sortir au moins un jour sur deux. Je sais que c'est hyper compliqué avec le couvre-feu. Moi la première, si vous commencez à 8h, vous terminez à 18h, avec le couvre-feu à 18h c'était pas du tout possible de sortir. Mais essayez de sortir un jour sur deux, même si c'est juste à la pause du midi ou quoi, pour vous aérer, que ce soit pour aller acheter un petit truc à manger ou alors juste pour vous balader, pour aller courir, pour aller voir quelqu'un. Essayez de sortir au moins un jour sur deux. Si vous pouvez tous les jours c'est encore mieux. On peut vite se retrouver dans une spirale qui est malsaine, je dirais, d'être tout le temps enfermé et au final de juste passer de son bureau à son lit, de son lit à son canapé, enfin genre voilà, tout le temps tourner autour des mêmes choses, écran, bureau, travail. Ça fait du bien de sortir et de changer un petit peu les activités à chaque fois. En étant enfermé un maximum, surtout là 16 je crois départements qui vont être reconfinés, c'est un conseil qu'on a beaucoup entendu notamment durant le premier confinement etc. Mais en étant enfermé tout le temps, je vous conseillerais de chercher une nouvelle activité parce qu'on se retrouve coupé de plein d'activités qu'on faisait avant, une activité que vous pouvez faire de chez vous. Vous trouvez en fait une sorte de petite nouvelle passion, donc voilà, comme je disais, que ce soit le sport ou une activité créative par exemple. Il y a la poterie, il y a la cuisine, il y a plein de choses, des activités qui pourraient vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, la lecture, le dessin, apprendre des nouveaux logiciels par exemple, une activité qui pourrait vous faire aussi du bien, qui vous permettrait d'oublier qu'on est interdit de faire plein de choses et de penser à toutes les autres possibilités qu'on a. Je pense qu'on est beaucoup à être vraiment très frustré et avoir l'impression qu'on ne peut rien faire, qu'on est interdit de tout faire. Essayez de changer de mindset et de penser à tout ce qu'on peut faire plutôt que ce qu'on ne peut pas faire, ou notamment l'art et toutes les activités créatives manuelles, c'est des choses qui aident énormément je trouve. Ensuite, un truc je pense que vous entendez souvent parler et on l'applique pas tous les jours du moins, c'est de se préparer. Je pense que si vous avez envie certains jours d'être productif et de faire énormément de choses et d'avoir de la motivation et de sentir que d'un coup vous êtes beaucoup plus positif etc, préparez-vous. Je trouve que m'habiller comme si c'était normal, limite mettre mes chaussures et tout, me coiffer, me maquiller, je dirais pas tous les jours parce que flemme de se maquiller tous les jours alors qu'on est à la maison. Là ça va vous donner également envie de sortir, c'est un cercle vertueux en soi et ça va vous donner envie de faire des choses, d'accomplir des choses aujourd'hui parce qu'une fois que t'es préparé, t'as pas envie de rester dans le canapé devant la télé, mais également ça va te donner envie de sortir, du coup d'aller te balader 20 minutes etc. Du coup vous serez de meilleure humeur parce que vous aurez accompli des choses cette journée. Mon prochain conseil du coup, c'est tout con mais d'essayer, je sais que les cafés sont fermés, vous deviez être beaucoup à aimer aller réviser dans les cafés. Moi la première j'adorais aller à la BU ou dans un café pour bosser mes partiels, pour bosser tout court, et comme là c'est fermé, du coup on se retrouve à tout le temps bosser chez nous. Pour ceux qui sont pas en confinement, ce qui peut être pas mal quand il fait beau etc, c'est aussi d'aller bosser dans dehors en fait, dans des jardins publics etc, sur des bancs quand il commencera à faire beau. Si vous bossez sur ordinateur, ça peut être pas mal je pense. Voilà, c'est un petit conseil un peu bête mais je sais que ça peut faire énormément de bien. Alors si vous avez une terrasse, un jardin, vous pouvez déjà le faire, que aller lire des fois sur un banc dans un parc ou aller bosser même avec mon ordinateur sur un banc dans un parc avec mes écouteurs ou même sans, juste écouter les gens etc autour, ça me fait beaucoup de bien et j'ai l'impression d'avoir un petit peu une vie normale, donc c'est grave cool. Toujours dans l'idée d'avoir un rythme, je vous conseillerais de vous caler si c'est possible un jour par semaine où vous relâchez complètement la pression d'un point de vue des cours. Donc je dis pas un jour par semaine vous ne faites rien parce que c'est pas forcément possible, mais par exemple si vous mettez toutes vos tâches perso par exemple à certains jours et que vous pouvez du coup caler toutes les tâches qui ont un rapport avec le pro, les cours durant les 6 autres jours de la semaine. Mais voilà, et donc personnellement je préfère bosser plus à 100% à fond pendant 6 jours plutôt que espacer sur 7 jours, donc ça dépend. Mais je trouve que quand on bosse ses cours tous les jours, des fois on n'a pas le choix, je le sais, c'est en période de rendu et tout, mais je pense que si on bosse énormément sur 6 jours, c'est possible de se libérer en fait, c'est juste une question de taux horaire au final, c'est possible de se libérer une journée. Et je trouve que créer un rythme comme ça en faisant une journée de chill et 6 jours où vous bossez, ça fait passer le temps plus vite, ça fait un rythme et ça donne une motivation. Bon vas-y, je me donne à fond pour là, après là j'aurai une récompense, alors que si je bosse tous les jours, j'ai l'impression de ne jamais voir le bout, de ne jamais voir la fin. C'est la même journée qui se répète chaque jour.
jour, alors que créer un rythme ça change tout dans mon mindset. Ensuite un autre conseil, une autre technique que personnellement j'utilise et qui marche plutôt bien, c'est la technique du 1, 2, 3 et je crois que je vous en ai peut-être même déjà parlé sur ma chaîne, mais c'est une technique que j'utilise pour tout, que ce soit pour du montage vidéo, que ce soit pour du sport, que ce soit pour juste aller faire la vaisselle, sortir les poubelles ou pour bosser. C'est une technique où vous savez que vous devez faire un truc et vous commencez à réfléchir et vous dire ah mais j'ai la flemme, peut-être que je pourrais le faire plus tard. Vous commencez en fait à réfléchir, à procrastiner et vous vous dites en fait 1, 2, 3 vous commencez. Vous voyez si au bout de 15, 20, 30 minutes vous êtes toujours pas dedans, et ben tant pis, vous arrêtez au moment où vous aurez essayé, mais la plupart du temps en ayant dit 1, 2, 3 vous allez être dans la tâche et vous allez la faire, vous allez pas vous arrêter pendant un moment. Cette technique ça permet de se lancer dans un truc et au final on se rend compte que des fois il n'y a pas mort d'homme et c'était pas si dur que ça. Pour ceux qui comme moi en CM à distance mais même en CM de manière générale, passez votre temps à parler et à rester sur votre tel ou quoi. Si c'est un CM où vous passez pas tout votre temps à écrire, c'est facile en fait de finir par écouter et au final divaguer et aller sur son téléphone. Du coup une technique c'est de poser votre tel loin mais pour pas rien faire, de vous occuper avec vos mains. Et donc par exemple moi j'ai un petit truc à faire pour un CM où il n'y a pas forcément besoin de noter parce qu'il y a tout sur le diapo, il faut juste vraiment se concentrer et bien comprendre. C'est que des fois je fais la cuisine ou je fais la vaisselle pendant ce temps, comme ça je me concentre à 100% sur l'écoute et sur regarder ça, et pendant ce temps j'occupe mes mains en fait, je m'occupe à faire quelque chose qui ne demande pas besoin de me concentrer dessus et voilà, je peux me focus à 100% sur mes cours sans m'occuper de mon téléphone et au final divaguer en regardant mon tel. Ensuite un truc assez bateau, je pense qu'on vous dit régulièrement, mais c'est de s'entourer des bonnes personnes, également sur les réseaux sociaux, de suivre des gens sur les réseaux qui vous inspirent et vous motivent, donc notamment de suivre pas mal d'étudiants. Je sais qu'il y a plein de comptes Instagram pour les étudiants et tout, avec plein de stories, de réels chaque jour et tout qui sont hyper motivants, mais également au niveau des vidéos, personnellement j'adore regarder des Study With Me, regarder des vidéos Productive Day, etc. Plein de trucs en fait sur les étudiants, mais aussi d'écouter des playlists, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, des playlists spéciales études, Lofi, etc. pour être full concentré pendant que je bosse. Mon avant-dernier conseil c'est de savoir se connaître un petit peu, savoir quand est-ce qu'on est les plus efficaces pour bosser, donc aussi bien au moment de la journée, connaître au moment où on va le plus vite, donc que ce soit le matin ou le soir, etc. là où on sera le plus efficace, et également au niveau de sur une semaine en fait, sur un certain temps, si on vous donne un devoir à faire et que vous savez que vous allez avoir 2 semaines pour le faire, essayez de vous connaître, de connaître vos capacités, de savoir en combien de temps en général vous réalisez ce type de devoir et donc savoir à quel moment vous devez vous y mettre. Si vous savez pertinemment que vous n'arrivez pas à travailler en avance, personnellement c'est mon cas, si vous savez que vous fonctionnez bien à la dernière minute, que ça fonctionne toujours bien et que vous en sortez bien et qu'au final vous avez un certain stress qui vous motive et au final vous vous dépassez à ce moment-là, ça sert à rien de se noter sur sa to-do list tous les jours à partir du moment où on vous donne le devoir de le faire. Si c'est pour le décaler chaque jour au jour du lendemain pour au final le faire à la dernière minute, autant se le prévoir directement à la dernière minute. Enfin bon voilà, dans la limite du raisonnable, mais autant se le prévoir à la fin de la deadline si on sait que dans tous les cas on va le faire à ce moment là, et ça permet d'un point de vue motivation en fait de pas se démotiver en mode ah mais je dois faire ça depuis tellement longtemps et au final vous le faites pas, alors que depuis le début vous saviez pertinemment qu'à ce moment là de toute façon vous étiez pas forcément apte à le faire et que vous êtes beaucoup plus efficace en le faisant à la fin dans le rush. Soyez conscient de ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous avez l'habitude de faire pour que ça fonctionne, et quand ça fonctionne pas pourquoi, et à quel moment vous êtes le plus efficace dans une journée pour maximiser en fait votre temps de travail. Ça sert à rien de travailler ou de se stresser pour rien, mais voilà, prendre du temps pour soi, essayer de réduire son stress et sa pression, c'est un truc hyper important je trouve pour pouvoir rester motivé, pour pas que votre motivation et votre discipline se transforment en un truc hyper malsain. La motivation ça doit être pour quelque chose de positif, donc si vous prenez pas du temps pour vous, ça sert à rien en fait, vous allez forcément faire un burn-out au bout d'un moment et ça sert à rien de trop étudier si c'est pour faire un burn-out derrière. Il faut vraiment rester toujours dans la limite du raisonnable et donc votre mental doit être toujours la priorité et faire la différence entre la fatigue et la flemme, voilà, le burn-out et juste la procrastination, et que votre motivation entraîne une discipline mais pas un truc malsain, vous voyez. Dernière petite information, je sais que vous pouvez vous renseigner sur plein de techniques comme par exemple la technique du Pomodoro, je crois que c'est ça, et en fait vous travaillez pendant 25 minutes et vous avez 5 minutes de pause je crois, mais personnellement c'est pas quelque chose qui marche pour moi, donc toujours dans la même vibe du conseil d'avant, connaissez-vous, comment vous fonctionnez le mieux. Moi je sais que personnellement à partir du moment où je prends une pause je n'arrive plus à m'y remettre, donc ce que je fais souvent c'est que je bosse non-stop pendant des heures, 4-5 heures, le seul moment où je m'arrête c'est pour aller faire pipi ou aller me chercher un verre d'eau, et après je m'arrête jamais. Par contre à partir du moment où je m'arrête pour de bon, parce que si je fais des pauses tout le temps, je sais que ma pause elle va vite tourner, ça sera plus 5 minutes, ça va passer vite à une demi-heure, puis une demi-heure ça va être 1 heure, et puis après la motivation elle est horrible à trouver.
Et voilà, toujours un truc à garder en tête, c'est pourquoi vous faites vos études, pourquoi à la base vous avez choisi ces études. Essayez de toujours trouver le positif, fabriquez-vous un mindset positif, c'est vraiment important. Moi j'essaye tant bien que mal, à la base j'ai une attitude assez positive, à toujours me dire que c'est possible de réaliser tout ce qu'on souhaite réaliser. Mais forcément toute cette crise sanitaire, ça nous plonge énormément dans la solitude et on perd toute confiance en soi et on perd toute motivation. Et voilà, c'est hyper compliqué à vivre mentalement, on va dire, surtout quand après derrière il y a des pertes financières également. Et voilà, en plus de la dépression niveau moral, s'ajoutent tous les problèmes d'argent. Donc vraiment force à vous, force à tout le monde, j'espère que vous allez vous en sortir. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, etc. Je suis grave ouverte à parler de ça avec vous. Mais voilà, essayez toujours de penser à pourquoi vous faites vos études, à ce que vous aimeriez faire après, à vous fixer des objectifs, toujours de manière saine, faut pas aller après dans des trucs malsains. Et si au final vous vous rendez compte que vos études ne vous plaisent pas et qu'elles vont vous mener à rien et que vous n'avez pas envie de faire ça plus tard, vous êtes forcé à rien, vous n'avez pas l'obligation de continuer dans vos études si ça ne vous convient pas. C'est pas un échec de se réorienter. Vous pouvez également faire des années de pause, faire une césure, c'est pas un échec non plus. Ça peut que vous ouvrir l'esprit et vous aider à être plus heureux. Vous êtes quand même le maître de votre vie et donc vous ne devez pas vous forcer à faire des choses si vous savez que derrière ça ne va pas vous rendre heureux, ça ne va pas vous aider dans la vie pour le futur. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous les gars et on se revoit très vite dans une nouvelle vidéo. Ça sera sûrement un vlog, donc restez co.